Mutsugo est un employé de bureau perdant qui travaille dans un bureau où les relations amoureuses sont interdites. Cependant, lorsqu'il découvre que la jolie fille du bureau a des sentiments pour lui, il commence à sortir avec elle. Maintenant, ils devront applaudir en secret pour cacher leur relation, ou ils seront licenciés. Un matin, Yui entre dans la pièce avec l'air prête à mordre la saucisse de Mutsugo. Elle confronte Mutsugo à propos d'un reçu, insistant qu'il était censé s'en occuper. Mais Mutsugo réplique, lui disant que ce n'est pas son travail et qu'elle doit s'occuper de ses propres stupides tâches. Frustré par cela, Yui reprend le papier, le traite d'idiot et s'en va en lançant des insultes. Cependant, plus tard dans la journée, Mutsugo est chaleureusement accueillie par Yui elle-même, qui s'excuse pour son comportement précédent. Il s'avère que ces deux rivaux de bureau sont en fait un couple, et Mutsugo est juste soulagé que leur petite querelle ait caché à quel point ils s'apprécient réellement. Alors que Mutsugo se lave les mains, il réfléchit à quel point toute cette comédie est épuisante et souhaite simplement être ouvert sur leur relation. Il tend une bière à Yui et suggère prudemment qu'il pourrait peut-être en parler à quelques collègues proches, mais la fille rejette immédiatement l'idée. Elle affirme que le risque est trop élevé pour leur carrière et qu'elle n'a aucun intérêt à devenir le sujet principal des commérages au bureau. Elle lui interdit alors de la regarder ou de respirer près d'elle lorsqu'ils sont au bureau. Pendant un moment, Mutsugo se demande s'ils sortent vraiment ensemble avec toutes ces restrictions, mais ensuite, Yui se tourne vers lui avec un sourire timide et suggère qu'ils pourraient sortir ensemble en portant des masques, disant mignonnement qu'elle serait embarrassée si tout le monde découvrait qu'elle a un petit ami. Et juste comme ça, il redevient un admirateur transi. Le lendemain, Mutsugo est submergée par les tâches comptables, tandis que Yui, qui travaille au département de planification, voit une opportunité en or. Elle se porte volontaire pour livrer des documents, juste pour avoir l'occasion de visiter le lieu de travail de Mutsugo. Yui essaie de jouer la fille cool, mais ses amis remarquent son empressement et lui interdisent d'y aller car elle traite toujours mal le personnel de comptabilité. Le lendemain matin, Mutsugo se précipite dans l'ascenseur avec une montagne de documents, redoutant déjà une autre journée de heures supplémentaires. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent et que Yui entre, elle semble parfaitement composée, ce qui contraste fortement avec Mutsugo, qui n'est qu'un grand enfant dans un uniforme d'adulte. Alors qu'ils se tiennent côte à côte, Shizuno commence à remercier Yui pour son aide sur certaines tâches. Il entraîne même Mutsugo dans la conversation et lui demande son avis sur les compétences de Yui. Mutsugo lui fait un compliment soigneusement dosé, la louant juste assez sans rien révéler. Mais il remarque alors que les oreilles de Yui deviennent rouge vif, un indice évident qu'elle perd de l'huile moteur dans ses sous-vêtements. Finalement, l'ascenseur devient plus bondé, forçant les deux à se rapprocher. Dans un bref moment où personne ne regarde, ils réussissent à se tenir la main secrètement pendant quelques secondes. Après quelques jours de plus, la période chargée se termine enfin. Mutsugo et Yui se téléphonent pour planifier un rendez-vous cinéma. Yui propose qu'ils commencent à s'appeler par leur prénom lorsqu'ils sont en privé. Mutsugo se sent un peu nerveux à propos du changement, mais accepte. Le soir de leur rendez-vous, Yui arrive tôt, ressemblant à une tranche de bacon fraîche. Quand Mutsugo la voit, il la complimente sur la façon dont ses melons rendent bien sur sa robe. Peter Parker. Cela rend Yui rouge de honte. Pour détendre l'atmosphère, il lui demande quel film elle a choisi. Yui lui dit que c'est le film d'horreur qu'ils ont choisi, mais elle l'appelle accidentellement par son nom de famille. Mutsugo est un peu déçu, alors il lui rappelle doucement leur nouvelle règle en l'appelant Yui. Entendre son prénom venant de lui pour la première fois la plonge dans une panique affolée. Pendant le film, il est distrait par le fait qu'après 6 ans à craquer pour cette fille, ils ne peuvent toujours pas utiliser leur prénom confortablement. Mais pendant une scène particulièrement terrifiante du film, il sent Yui lui serrer la main comme un enfant. Après le film, Mutsugo la taquine sur sa peur, la faisant rougir à nouveau. Il tente alors de l'inviter à dîner, mais à ce moment-là, il rencontre Seiya, un ancien collègue de bureau de Yui. Seiya salue Yui chaleureusement et l'anxiété de Mutsugo monte en flèche, terrifié que leur secret ne soit sur le point d'être révélé. À sa grande horreur, Seiya le remarque aussi et les invite joyeusement à dîner. Pendant le repas, Seiya fait l'éloge de Yui pour son travail exceptionnel et le niveau de jalousie interne de Mutsugo augmente. Il découvre également que Seiya et Yui sortaient ensemble il y a quelques années. Mutsugo observe à quel point Yui est heureuse et détendue en parlant à Seiya et ressent une pointe d'envie. Quand Seiya mentionne qu'il a vu un film plus tôt, Mutsugo et Yui nient maladroitement avoir regardé le même film. À la fin du dîner, Seiya, qui n'est clairement pas un imbécile, leur fait un clin d'œil d'approbation avant de partir. Enfin seul, Yui trouve le courage d'appeler Mutsugo par son prénom. Il ne peut s'empêcher de la taquiner pour avoir pris autant de temps, en soulignant à quel point elle disait facilement le nom de Seiya toute la soirée. Cela laisse la jeune fille troublée, mais Mutsugo commence à se rapprocher pour utiliser ses doigts sur elle. Yui l'arrête, lui rappelant leurs règles strictes de ne pas se montrer d'affection en public. Mutsumi est d'accord, mais comme un registre de pervers, il suggère avec effronterie qu'ils peuvent continuer leurs affaires chez lui. Le lendemain matin, il se réveille et trouve Yui qui a l'air à la fois gêné et adorable. Il la taquine sans relâche avant qu'il ne se prépare pour le travail. En attendant le train, Mutsugo remarque qu'elle porte encore les vêtements d'hier et craint que les gens ne commencent à répandre des rumeurs. Cependant, la fille le rassure en lui disant qu'elle a une tenue de rechange dans son casier au travail. Pour éviter d'être vus ensemble, ils prennent des trains séparés. Alors que Mutsugo monte à bord, il aperçoit leur collègue Maria parmi les passagers et ressent une vague de gratitude qu'elle ne l'ait pas vue avec Yui. Il jette ensuite un coup d'œil à l'airbag juteux de sa copine, se sentant reconnaissant que leur relation secrète se renforce. Un autre matin commence et pour Mutsugo,
Mutsugo et Yui, cela signifie une nouvelle journée à jouer aux échecs avec leur relation. Leur trajet commence par un heurt accidentel alors qu'ils se retrouvent dans un moment d'indécision sur le fait de se reconnaître ou de faire semblant d'être des étrangers. Les deux finissent par se contenter d'un faible bonjour avant de continuer leur chemin séparés vers le bureau. Après une autre journée à faire semblant d'exister, les deux se rencontrent dans un bar pour se détendre. Mutsugo remarque que Yui essaie de réprimer un bâillement car elle a l'air plus fatiguée que d'habitude. Elle explique qu'elle est dans les dernières étapes d'un grand projet de lancement d'un nouveau produit de collation. C'est une étape importante pour elle car c'est le premier produit lancé sous sa direction. Juste à ce moment-là, un collègue lui donne un tuyau chaud. Le département de comptabilité a une arme secrète, quelqu'un avec un incroyable palais pour les snacks et une boîte de saucisses juteuses. De retour en comptabilité, Mutsugo aide Shizuno à déplacer des boîtes lorsque Yui entre. Mutsugo espère brièvement qu'elle est là pour lui, mais Yui le dépasse et s'approche de Maria. Yui explique qu'elle a été envoyée à Maria pour obtenir des conseils d'experts. Sans hésitation, Maria goûte deux versions du produit. Elle les analyse comme une scientifique. Enfin, elle recommande avec assurance celui avec des garnitures de noix de coco. Yui est complètement ébloui par le talent caché de Maria et prend soigneusement des notes pour références futures. Avant de partir, Yui complimente Maria mentionnant sa popularité parmi les critiques de snacks en ligne. Cela met immédiatement Maria dans l'embarras qui supplie Yui de garder son secret. Elle explique que sa personnalité en ligne pétillante et friande de snacks est à l'opposé de son image de travail sérieuse, et qu'elle ne veut pas que ses collègues la traitent différemment à cause de ses activités girly en ligne. Amusée par la timidité inattendue de Maria, Yui promet que son secret est en sécurité. D'un autre côté, Maria est également choquée car elle ne voyait Yui que comme la femme intimidante qui était constamment sur le dos de Mutsugo. Alors qu'ils discutent, Maria affirme qu'elle comprend pourquoi Yui est si impoli avec lui. Elle pense que Mutsugo est un type louche, dont la saucisse est plus petite qu'un ver de terre. Yui est d'accord en apparence, mais son visage raconte une autre histoire. Avec un sourire, elle réfléchit à comment les traits un peu effrayants de Mutsugo sont en réalité les choses qu'elle aime chez lui lorsqu'ils sont en privé. Alors que Maria énumère davantage des défauts supposés de Mutsugo, Yui traverse une véritable tempête hormonale. Soulagée que son secret soit en sécurité, Yui commence à s'inquiéter que tout le monde dans le département de Mutsugo le trouve agaçant. Mais juste au moment où elle commence à se sentir mal, Maria change la donne et commence à le complimenter, notant qu'il est toujours le premier à aider quand quelqu'un a besoin d'assistance. Yui admet tranquillement qu'elle le sait, se rappelant du moment où il l'a aidé avec une pile de papier, l'événement même qui a déclenché son béguin pour lui. Alors que Maria continue de glacer le ding-dong de Mutsugo, le masque professionnel de Yui se fissure. Elle commence à tripoter son crayon et se lance dans une diatribe passionnée sur la gentillesse de Mutsugo, énumérant toutes ses grandes qualités. Maria est confuse en voyant cela et elle demande à Yui d'arrêter de s'occuper de cet animal sale. Plus tard dans la soirée, Yui est chez Mutsugo. Après le dîner, elle remarque que ses épaules le gênent et propose de lui faire un massage. Yui commence immédiatement et Mutsugo semble en profiter un peu trop. Quand il demande à la fille pourquoi elle avait besoin de l'aide de Maria plus tôt, Yui explique vaguement que c'était pour son nouveau produit. Malgré leur relation, Yui omet soigneusement l'identité secrète de Maria en tant que gourou des snacks. Mutsugo demande pourquoi elle est si attentionnée. Yui explique qu'elle l'a vu déplacer du matériel plus tôt et voulait le récompenser. Puis elle admet timidement qu'il est difficile de résister à toucher sa viande au travail. Cela fait rougir Mutsugo et réalisant ce qu'elle vient d'impliquer, Yui devient rouge écarlate et suggère rapidement qu'il peut lui faire un massage quand elle a terminé. Quelques jours plus tard, Yui est de très bonne humeur, distribuant des échantillons de collation améliorés au travail. Cependant, Mutsugo passe une mauvaise journée car son rapport est rejeté par le directeur adjoint. Se sentant abattu, il retourne à son siège où ses collègues essaient de le consoler, mais il finit par se retirer vers le distributeur automatique pour se changer les idées. Yui passe par là avec ses airbags à embout rose et ses amis se préparent à une réprimande. Au lieu de cela, elle surprend tout le monde en s'avançant avec un sourire éclatant et en distribuant des échantillons de sa nouvelle collation. Après que les autres l'ont félicité, Yui en offre un directement à Mutsugo, mais il donne un avis sec, appelant la collation juste correcte. Agacé par ce commentaire, Yui demande une critique plus détaillée. Finalement, Mutsugo souligne que la garniture de chocolat est un peu désordonnée et lui montre la tache sur son pouce. Alors que ses amis le rejettent, Yui convient que c'est un point valable et le remercie avant de partir. Inspiré par sa détermination, Mutsugo retourne à son bureau, prêt à s'attaquer à son rapport à nouveau. Ce soir-là, Shizuno invite Mutsugo et Maria à boire un verre. Par coïncidence, il rencontre l'équipe de Yui dans le même restaurant. Shizuno essaie de manière ludique de faire interagir les deux rivaux. Mutsugo finit par discuter avec le collègue de Yui, Kizuki, un nouveau gars tranquille qui est aussi un grand fan. Il apprend que Yui est une personne attentionnée et accueillante dans son équipe, celle qui a convaincu Kizuki de rejoindre leur sortie. Entendre sa petite amie louée comme ça fait gonfler Mutsugo de fierté, mais quand il jette un coup d'œil à sa table, il voit un cimetière de verres de bière vides. Soudain, elle trébuche vers les toilettes. Inquiet pour sa routine nocturne, Mutsugo la suit et la trouve accroupie près de l'évier. Il propose de l'aider à retourner, mais elle refuse obstinément, ne voulant pas inquiéter ses collègues. Mutsugo trouve sa défiance adorable et la taquine tout en lui frottant le dos. Elle s'inquiète d'être découverte, mais il la rassure. Puis, sous l'effet du courage liquide, Yui déclare qu'elle passe la nuit chez lui et s'évanouit aussitôt. À ce moment précis, Kizuki sort des toilettes pour hommes, surprenant Mutsugo en flagrant délit avec une Yui inconsciente.
N'ayant aucun moyen de nier l'évidence, Mutsugo confirme qu'il sort avec cette fille. Le lendemain, Mutsugo dit à Yui que leur secret est découvert. Cela la fait paniquer et elle suggère qu'ils éliminent Kizuki dans le vestiaire. Cependant, Mutsugo la calme, lui assurant que Kizuki n'est pas un commérage. Plus tard, il trouve Kizuki près des distributeurs automatiques et lui demande à nouveau de garder leur secret. Kizuki se demande pourquoi il le cache, et Mutsugo explique qu'ils veulent maintenir une image professionnelle, surtout pour le bien de Yui. Entendant la sincérité dans sa voix, Kizuki promet de rester silencieux, ajoutant qu'il veut également protéger Yui. Alors que Mutsugo s'éloigne, une nouvelle idée lui traverse l'esprit. Épouser Yui. C'est une autre journée bien remplie au département de planification, et tandis que l'équipe de Yui a créé une excellente nouvelle collation, ils sont maintenant bloqués sur la conception de l'emballage. Yui insiste pour un look tendance et accrocheur, mais les patrons, y compris Kizuki, veulent quelque chose de plus traditionnel. Juste au moment où Yui est sur le point de défendre son point de vue, elle se souvient que Kizuki est la seule personne qui connaît sa vie sentimentale. Elle décide qu'il est préférable de ne pas contrarier celui qui détient des informations personnelles sur elle. Alors elle se retient et accepte de considérer pour l'instant son design plus ennuyeux. Après le travail, Mutsugo arrive chez Yui avec une boîte de beignets d'un magasin dont elle est obsédée. Pendant qu'elle est dans la cuisine en train de les disposer, il regarde autour de son appartement et remarque que sa collection de jouets de Monsieur Lapin a grandi. Il pense que son espace rempli de choses qu'elle aime semble vibrant et vivant comparé au sien, qui a la personnalité d'une chambre de passionné de friction de la main droite. Bientôt, Yui revient avec les beignets, mais son humeur passe de joyeuse à intensément sérieuse alors qu'elle délibère lequel manger en premier. Lorsqu'elle choisit enfin un au goût d'érable, elle redevient la fille pétillante qu'il aime. Mutsugo est complètement captivé par la façon dont son visage exprime chaque émotion à travers un simple dessert. Il demande à la fille si elle a toujours aimé les snacks autant, et elle admet que sa passion a vraiment décollé après avoir rejoint l'entreprise. Elle retourne ensuite la question à Mutsugo, et il se rend compte qu'il ne se soucie pas vraiment des snacks. Il prétend qu'il les a achetés juste pour la voir heureuse. Prenant une bouchée d'un donut au chocolat, Mutsugo est vraiment surpris par son goût délicieux, et Yui, le trouvant complètement adorable, se penche et l'embrasse, réalisant qu'elle vient de créer une réaction chez Mutsugo. Elle se lève d'un bond et propose de faire plus de café. Encore en train de digérer l'attaque surprise, le détenteur de saucisson rigide sourit simplement, réalisant à quel point chaque nouvelle facette d'elle le fait tomber encore plus amoureux. Alors qu'il termine le repas, Yui commence à se confier. Elle admet se sentir comme si elle marchait sur des œufs autour de Kizuki. Mutsugo écoute simplement ses divagations, la rassurant que Kizuki a promis de garder leur secret. Il lui tapote doucement la tête comme un chien, se souvenant avec tendresse que Kizuki avait même laissé entendre qu'il pourrait se marier un jour, une pensée qui le fait encore rougir. Le lendemain, cependant, la paranoïa de Yui est de retour à plein régime. Pendant une réunion d'équipe, elle est assise en face de Kizuki, convaincue que Mutsugo cachait quelque chose à propos de leur conversation. Au lieu de se concentrer, elle continue juste de lui lancer des regards suspects. Sa théorie du complot interne est interrompue lorsqu'un coéquipier mentionne que Yui n'arrête pas de parler des donuts. En entendant cela, Yui se fige mais explique ensuite qu'un ami les a apportés. Une fraction de seconde plus tard, la panique s'installe lorsqu'elle réalise que Kizuki a peut-être compris la situation. Yui insiste que l'ami est une connaissance féminine, mais ses yeux nerveux semblent trahir tout le secret. Kizuki, qui essayait juste de survivre à la réunion, met tout en place. Il soupire intérieurement, réalisant que garder leur secret va être un travail à plein temps, surtout que Yui ne lui fait clairement pas confiance. Plus tard, deux coéquipiers sont convoqués, les laissant avec une montagne de paperasse. La pièce est remplie d'un silence gênant, presque aussi gênant qu'un titre de Brazzers. Enfin, Kizuki demande si elle le trouve peu fiable. Réalisant qu'elle l'a offensé, Yui se donne des claques sur les joues pour se motiver et s'excuse. Elle explique que son anxiété est simplement due au fait que c'est sa première relation secrète, et non parce qu'elle ne lui fait pas confiance. L'ambiance s'allège enfin et Kizuki la prévient que si elle continue à montrer ses émotions aussi ouvertement, tout le monde découvrira son secret sans son aide. Pendant ce temps, au service comptabilité, Mutsugo est envoyé aux archives de l'entrepôt. En sortant, un grand fracas l'attire dans une pièce voisine où il trouve Yui par terre, ayant visiblement perdu un combat avec une pile de boîtes. Après une brève salutation enthousiaste, ils retournent à un mode professionnel. Mutsugo voit le chaos total du stockage du département et se demande en silence comment il fonctionne. Il commence alors à l'aider à ranger, ignorant ses protestations d'être vus ensemble. En triant les papiers, il trouve un vieux drapeau et le visage de Yui s'illumine en le reconnaissant de son premier événement de vente. Plus tard, elle insiste pour organiser une étagère haute toute seule, demandant à Mutsugo de tenir l'échelle. Alors qu'elle grimpe, Mutsugo remarque son trou noir et ressent une vague de soulagement d'être le seul présent. Quand il lui fait remarquer son choix de tenue, la fille se fige et elle tombe dans ses bras comme un chat pris dans un incendie. La proximité est intense et juste au moment où ils sont sur le point de s'embrasser, ses amis font irruption dans la pièce. Ils se cachent immédiatement derrière des boîtes. Mutsugo a du mal à rester en équilibre sans la toucher, mais Yui lui murmure de lui attraper les seins s'il a besoin de maintenir son équilibre. Il reste parfaitement immobile jusqu'à ce que ses amis partent enfin. Soulagés, ils conviennent que garder leur distance au travail est définitivement l'option la plus sûre. Quelques jours plus tard, leur collègue Shizuno annonce qu'elle a des billets pour un match de baseball. Mutsugo adore le baseball et est secrètement excité par l'événement. Au match, il explique avec enthousiasme les règles à une Yui désorientée. Quand leur équipe marque, il lui prend la main d'excitation, mais commence immédiatement à paniquer. Cependant, il est vite soulagé de voir que leurs collègues sont trop absorbés pour le remarquer. Plus tard, en prenant des snacks, Mutsugo propose de se tenir la main dans la foule bondée, arguant que c'est moins suspect dans le chaos quand leur équipe fait un home run. Mutsugo oublie tout et étreint Yui. Heureusement, Shizuno est tout aussi enthousiaste et rejoint le câlin. Alors qu'il se rassoit, Yui se penche et murmure que la prochaine fois, il devrait aller au match seul. Quelques jours plus tard,
Yui et ses amis vont dans une supérette pour déjeuner, mais pendant que ses amis hésitent entre un sandwich qui fait la tête et des nouilles instantanées, Yui est en mission secrète. Elle vérifie discrètement les étagères pour son nouveau produit de snack, seulement pour ressentir son cœur tomber dans son estomac. L'affichage est pratiquement intact, ce qui suggère que son produit est complètement nul. Réaliser que les gens ne s'intéressent pas à son travail acharné gâche son humeur pour le reste de la journée. Le lendemain matin, Shizuno commence sa journée tôt comme d'habitude. En marchant depuis la gare, elle croise un collègue masculin qui lui fait un compliment sur son dévouement. Elle rit doucement et l'écarte modestement. Après quelques bavardages légers, Shizuno invente une excuse rapide sur le besoin de faire une pause et se rend dans un petit café. Elle est soulagée d'avoir enfin un moment de calme pour elle-même. Shizuno s'installe alors dans une banquette, prête pour un moment de solitude avec un café, mais ses plans sont immédiatement ruinés lorsque Kizuki entre. La serveuse, supposant clairement que toute personne de la même entreprise doit être de grands amis, l'assoit dans exactement la même banquette. Shizuno soupire intérieurement, mais force un sourire poli alors qu'elle sent son paradis solitaire officiellement envahi comme la Palestine. Leur matinée devient encore plus gênante lorsqu'ils essaient tous les deux de commander en même temps, menant à un affrontement embarrassant pour savoir qui commande en premier. D'un autre côté, Yui est dans le train, faisant défiler frénétiquement son téléphone comme une femme possédée. Elle cherche désespérément en ligne une critique de son nouveau snack, mais tout ce qu'elle trouve est un silence numérique. Comme si sa matinée n'était pas déjà assez mauvaise, elle tombe ensuite sur Mutsumu. Ils échangent des salutations cordiales appropriées pour le travail, mais Mutsumu remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Il demande si quelque chose la dérange. Mais la fille blâme juste son humeur sur les heures supplémentaires. Mutsumu peut dire qu'elle cache quelque chose, alors il essaie de déplacer la conversation vers son nouveau produit. Mais son accord sans conviction et son ton féministe toxique crient que les choses ne vont pas bien. De retour au café, Shizuno et Kizuki reçoivent leur repas et découvrent qu'ils ont commandé exactement le même plat. Cela rend la situation encore plus gênante qu'avant. Désespéré de rompre la tension, Shizuno commence à bavarder sans but. Cependant, Kizuki l'interrompt doucement, lui faisant remarquer que son repas refroidit. Il rassure même cette utilisatrice introvertie de Reddit qu'elle n'a pas besoin de forcer la conversation, car il préfère en fait les matins tranquilles. Enfin, une vague de soulagement enveloppe Shizuno, alors qu'ils trouvent un terrain d'entente dans leur amour commun pour le silence. Elle sort ensuite son ordinateur portable pour travailler et Kizuki sort un livre et pendant un moment, ils existent dans un silence confortable. Avec le temps, Kizuki finit par fermer son livre et annonce qu'il se rend au bureau, mais avant de partir, il surprend Shizuno en disant qu'il a apprécié leur petit déjeuner et que son opinion sur elle en tant qu'ivrogne a changé. Shizuno est figée de choc alors que le commentaire la frappe comme un coup de massue. Elle réalise finalement que Kizuki fait référence à son comportement embarrassant au match de baseball. Alors qu'il franchit la porte, Shizuno reste inquiète de la perception que Kizuki a d'elle. Au bureau, Yui est scotché à son bureau, rafraîchissant frénétiquement la page web qui suit la performance de son produit. Même avec l'influence en ligne de Maria aidant à la promouvoir, il n'y a toujours pas de buzz. En plus de cela, sa frustration déborde quand elle entend un autre département fêter son propre lancement de produit réussi. Noyée dans la jalousie et le désespoir, Yui commence à rédiger un email à ses patrons pour expliquer pourquoi son produit échoue. Alors qu'elle est plongée dans ses pensées, Kizuki apparaît soudainement à son bureau. Cela la surprend tellement que Yui referme brusquement son ordinateur portable. Sans salutation formelle, il dépose une pile de documents sur son bureau, lui dit qu'on leur a assigné une nouvelle tâche de saisie de données, puis s'éloigne, laissant Yui bouillir de rage. Alors qu'elle traite les données assommantes, son irritation grandit. Lorsqu'un collègue bien intentionné lui propose des chocolats, Yui craque enfin. Elle refuse de manger ces stupides chocolats si forts que tout le bureau devient silencieux. Cependant, le regret immédiat la frappe comme un mari ivre un samedi soir. Ce soir-là, Yui arrive chez Mutsugo à l'improviste, semblant complètement épuisé. Il l'accueille en espérant profiter de son charme japonais et commence à préparer de la nourriture et des boissons. Dès qu'il lui tend une bière, les vannes s'ouvrent. Yui se lance dans une énorme diatribe, se plaignant de la façon dont son patron lui a refilé du travail supplémentaire, comment personne au bureau n'a même remarqué le lancement de son produit, et comment ses collègues célébraient tous un autre produit moins innovant. Sa voix s'élève alors qu'elle se plaint de voir sa collation rester intacte sur les étagères des supérettes, prenant la poussière. Finalement, ses mots se perdent, et des larmes commencent à couler sur son visage comme un jeune enfant. Mutsugo, surpris par la profondeur de son désespoir, la rassure doucement en lui disant qu'il est normal d'être contrarié. Il lui rappelle que l'entreprise se soucie de son produit parce que Trump finira par faire s'effondrer le marché boursier. Le lendemain, se sentant un peu plus optimiste, Yui se rend dans un magasin de proximité pour acheter des snacks en guise d'offrande de paix pour ses collègues. En naviguant, elle entend deux étudiants débattre de l'achat de la collation qu'elle a lancée. Le cœur de Yui bat fort alors qu'elle les regarde et à sa grande joie, il décide de l'acheter. Submergée par une petite dose de validation, elle sourit à elle-même comme une petite fille. Pendant le déjeuner, les amis de Yui discutent de la façon dont ils ont été occupés, mais ses oreilles se dressent lorsqu'elle entend le nom de Mutsugo mentionné à la table à côté d'eux. Elle se penche subtilement pour écouter et entend un groupe de filles louer son petit ami pour être fiable, grand et généralement sympathique. Mais au fur et à mesure que la conversation continue, elle réalise que leur admiration pourrait frôler la fantaisie d'une admiration excessive. Un nœud d'inquiétude se resserre dans sa poitrine. Ses amis remarquent qu'elle écoute aux portes et conviennent que Mutsugo est en effet un bon parti, ce qui ne fait que rendre Yui plus consciente d'elle-même. Elle regarde alors ses propres vêtements décontractés et son maquillage minimal et commence à se sentir ordinaire. Elle commence à ressentir cette nouvelle insécurité grandir dans son esprit alors qu'elle se demande si elle en fait assez pour maintenir son intérêt. Ce soir-là, Mutsugo sent que quelque chose ne va pas dès qu'il voit Yui.
Elle est assise proprement dans sa chambre, habillée bien plus élégamment que d'habitude. Avant qu'il puisse demander ce qui ne va pas, elle essaie de créer une ambiance romantique, mais il interprète complètement mal ses intentions et se contente de baisser la climatisation. Elle essaie à nouveau, faisant allusion au fait qu'elle est d'humeur pour l'intimité, mais cela ne fait que l'inquiéter davantage. Finalement, Yui avoue. Elle explique qu'entendre les filles à la cafétéria l'a rendue inadéquate et peu sûre d'elle. Mutsugo la rassure immédiatement en lui disant qu'elle n'a rien à craindre, lui rappelant qu'elle est celle qu'il aime. Il admet qu'il est également inquiet de la façon dont les hommes au bureau la trouvent attirante. Cependant, Mutsugo la rassure en lui disant qu'elle n'a pas besoin de se forcer à devenir modèle sur OnlyFans. Ces mots déclenchent quelque chose en Yui et elle l'embrasse soudainement. Après un instant, elle devient confuse et admet qu'elle a peut-être pris de l'avance, mais Mutsugo, absolument rigide comme une pierre, la porte au lit, heureux d'avoir enfin pu lui administrer ses produits chimiques. Le lendemain matin, Yui est perdue dans ses pensées dans l'ascenseur quand les mêmes filles de la cafétéria montent. Elle continue de louer Mutsugo, mais cette fois-ci, au lieu de se sentir jalouse, Yui ressent une fierté silencieuse. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent à nouveau et Mutsugo lui-même entre. Il se place à côté des filles qui saisissent immédiatement l'occasion pour lui demander ce qu'il fait les week-ends. Sachant que Yui écoute, Mutsugo mentionne en passant qu'il passe généralement ses week-ends avec sa copine. Après que lui et les filles descendent, l'ami de Yui lui demande immédiatement si elle a entendu que Mutsugo a une petite amie. Yui, jouant la carte du calme, remarque simplement que ce n'est pas surprenant vu comme il est gentil. Plus tard, Mutsugo profite d'une rare journée de détente au bureau. Il semble que tout le bâtiment ait décidé de partir en vacances d'été et l'air est rempli de bavardages enthousiastes sur les voyages d'avenir. Lorsque ses collègues, Maria et Shizuno, tournent leur attention vers lui en lui demandant ses propres projets de vacances, Mutsugo se souvient du grand débat sur les vacances qu'il a eu avec Yui il y a un mois. Le souvenir est une scène chaotique dans l'appartement de Yui, avec des brochures de voyage éparpillées partout comme après une catastrophe. Mutsugo avait immédiatement rejeté son premier choix, Okinawa, en soulignant que planifier un voyage à la plage pendant la saison des typhons est une idée terrible. Cependant, Yui a soutenu que son itinéraire minutieusement planifié était rempli d'activités en intérieur. Malgré la réplique, Mutsugo a regardé son emploi du temps et au lieu de vacances, il a vu une opération de niveau militaire sans place pour la détente. En revanche, son voyage idéal était une escapade tranquille à Hokkaido, remplie de sources chaudes, de routes pittoresques et de restaurants confortables. Yui, bien sûr, trouvait cette idée complètement ennuyeuse. Se lassant de la dispute, Mutsugo fit une erreur classique. Il dit négligemment qu'il pouvait aller où elle voulait, juste pour mettre fin au débat. Malheureusement, son ton désinvolte donnait l'impression qu'il s'en moquait éperdument, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Se sentant ignoré, Yui déclara qu'il devrait simplement annuler tout le voyage s'il ne pouvait pas trouver quelque chose qu'ils appréciaient tous les deux. Réalisant son erreur, Mutsugo saisit immédiatement ses mains, la rassurant en disant que la destination n'avait pas d'importance tant qu'ils étaient ensemble. Puis il a admis avec hésitation que ce qu'il voulait vraiment c'était profiter d'un bain privé avec elle, car ce serait leur premier voyage en tant que couple. Cette confession a complètement désarmé Yui alors qu'un liquide commençait à couler le long de ses jambes. Pour changer d'ambiance, elle l'a taquiné en l'invitant à prendre un bain avec elle sur le champ. Entassé dans sa minuscule baignoire, Mutsugo ne pouvait s'empêcher de penser qu'un bain d'hôtel spacieux serait une amélioration significative, ce qui a conduit Yui à proposer un nouvel hôtel à Yamanashi comme le compromis parfait. De retour au présent, Mutsugo répond finalement à ses collègues, leur disant qu'il prévoit de visiter sa ville natale, Yamanashi. Alors que la journée de travail se termine, Yui est pleine d'excitation, prête à rentrer chez elle et à faire ses valises. Mais juste au moment où elle s'apprête à partir, le chaos éclate. Une urgence s'est déclarée dans le département de planification et toute son équipe est plongée dans la confusion. Son patron informe elle et un autre collègue qu'ils devront faire des heures supplémentaires. Et tout d'un coup, les espoirs de Yui de commencer ses vacances tôt s'évaporent. Pendant ce temps, Mutsugo devient de plus en plus inquiet alors que les heures passent sans nouvelles de Yuki. Elle a laissé son téléphone dans son sac, complètement concentrée sur la crise en cours. La situation est si grave que son patron annonce qu'ils devront probablement travailler toute la nuit. La réalité de ces vacances annulées commence à faire son chemin. Et bien qu'elle sache que Mutsugo comprendrait, la déception est écrasante. Mais au lieu de s'y attarder, elle serre les dents et avance. Miraculeusement, une équipe sur place arrive pour aider. Et avec le soutien supplémentaire, ils parviennent à tout finir juste à temps pour que Yuki attrape le dernier train pour rentrer chez elle. Épuisée mais heureuse, elle se rend compte que ses projets d'été sont toujours d'actualité. Alors qu'elle marche dans les rues tranquilles vers son appartement, une prise ferme sur son bras la surprend. Elle se retourne pour trouver Mutsugo, mais l'homme est fou d'inquiétude. Il l'attendait, malade d'anxiété, après que ses messages soient restés sans réponse. Réalisant que Yui était occupé au bureau, son inquiétude se transforme en soulagement alors qu'il touche doucement son visage comme un oncle gênant. Mutsugo est soulagé que le voyage ait toujours lieu. Le lendemain matin, tandis que notre couple heureux commence leur voyage, Chisato profite d'un moment paisible dans son café préféré. Peu après, Keisuke arrive et s'assoit en face d'elle. Lorsqu'elle apprend qu'il a également décidé d'éviter les foules estivales pour des vacances d'automne, elle se rend compte à quel point ils se ressemblent. Ils profitent tranquillement de leur petit déjeuner, une compréhension tacite se formant entre eux. Pendant ce temps, les vacances de Mutsugo et Yui battent leur plein. Leur premier arrêt est une pâtisserie pour un gâteau goutte de pluie en édition limitée. Yui prend une cuillerée alors que ses yeux s'illuminent comme un missile en Ukraine. Mutsugo la regarde, ressentant un profond sentiment de bonheur d'être simplement là avec elle. Remarquant une tache de poudre sur sa joue, Yui se penche et l'essuie doucement. Tout à coup, un petit enfant à proximité les surprend en flagrant délit, et Yui, se sentant audacieuse, enlace son bras avec Mutsugo, déclarant en plaisantant que c'est un comportement normal de couple. Cependant, sa confiance est immédiatement mise à l'épreuve lorsqu'un journaliste de la télévision locale les approche pour une interview. Yui, qui était si audacieuse il y a un instant, est soudain submergée par l'idée de passer à la télévision et panique, s'enfuyant littéralement.
Alors qu'ils poursuivent à leur voyage, Mutsugo la taquine au sujet de sa réaction excessive, expliquant que ce n'était qu'un petit réseau local. Mais son embarras s'estompe rapidement lorsqu'ils arrivent dans un vaste champ de tournesol. Yui fonce en avant, prenant photo après photo, tandis que Mutsugo reste en arrière, complètement captivé par la vue de son derrière qui bouge. Submergé par l'affection, il se précipite et lui lèche les lèvres, la prenant complètement par surprise. Ce soir-là, ils s'enregistrent dans leur hôtel douillet, avec le bain privé tant attendu. Alors qu'ils se détendent, Mutsugo devient inhabituellement timide. Il évoque un souvenir du camp d'entraînement de leur entreprise il y a des années, avouant que c'était la nuit où ils ont été laissés seuls. C'est à ce moment-là qu'il est tombé désespérément amoureux de sa poitrine. Yui est étonnée par sa sincérité, et se sentant audacieuse, elle se rapproche et presse un baiser sur ses lèvres. Le lendemain matin, ils font un court détour autour de la campagne. Yui achète avec excitation plus de collations qu'aucun humain ne pourrait jamais avoir besoin, et ses yeux tombent sur un stand de raisins. Mutsugo se raidit visiblement, se demandant si cela appartient à sa famille qui cultive et vend des raisins. Yui en achète quand même, et en essayant un, ses yeux s'écarquillent de surprise devant l'incroyable douceur. Mutsugo affirme fièrement que les raisins de sa famille sont encore meilleurs, et Yui se surprend à vouloir revenir, non seulement pour les paysages, mais pour rencontrer sa famille et goûter leurs fameux raisins. Lors de leur dernier matin, Yui décide qu'elle préfère se détendre une fois de plus dans leur source chaude privée plutôt que de rester au lit. Tandis qu'il se relaxe dans le bain, elle admet que le voyage l'a revitalisée et qu'elle est prête à reprendre le travail. Mutsugo, inspiré par sa nature travailleuse, admet qu'il a pensé à passer un examen de certification plus élevé pour l'aider à grimper les échelons plus rapidement. Cela donne une idée à Yui, alors elle propose un pari. Ils se fixent chacun un objectif pour l'année suivante, et si l'un d'eux échoue, il doit payer pour leur prochain voyage de retour à Yamanashi. Voyant l'excitation sur son visage, Mutsugo accepte volontiers le marché. Quand ils retournent au bureau, les collègues de Mutsugo remarquent son bronzage. À sa grande surprise, Maria partage non seulement des souvenirs de son propre voyage, mais annonce aussi qu'elle en a pour Yui, révélant un lien inattendu entre elles. Les yeux de Mutsugo s'écarquillent d'horreur en réalisant ce qui va se passer. Ses craintes se confirment lorsque Maria montre plus tard des collations de Yui, parlant avec enthousiasme de combien Yui a apprécié son voyage à Yamanashi. Alors que Mutsugo écoute, un rougissement monte à ses joues comme un homme gay du Kenya. Il se promet silencieusement de travailler de son mieux pour que lui et Yui puissent profiter de nombreuses autres vacances ensemble. Un soir, Yui et Mutsugo forment un couple puissant, assis côte à côte à leur table, complètement plongés dans leur travail. Mutsugo se prépare intensément pour son examen de certification, comme un étudiant lors de la semaine des examens finaux, tandis que Yui révise minutieusement des données, peaufinant une proposition pour une grande présentation. Les seuls sons dans leur appartement sont le tournement des pages et les frappes frénétiques sur l'ordinateur portable de Yui, tous deux concentrés comme des lasers sur gagner le pari qu'ils ont fait en vacances. Le lendemain matin, Yui présente avec confiance ses idées pour un nouveau produit à son chef de section. Elle est nerveuse, mais ses efforts reçoivent un retour étonnamment positif. Il reste encore des révisions à faire, mais elle sort de la réunion se sentant encouragée, comme si elle venait de faire quelque chose pour mettre fin à la faim dans le monde. Cependant, sa bonne humeur est légèrement atténuée lorsqu'elle surprend des collègues en train de louer un nouveau membre du personnel pour un autre produit très réussi. Un doute s'installe, mais elle se rappelle rapidement que le progrès est le progrès, peu importe sa taille. Plus tard, Yui et son patron, Ituro, se dirigent vers une réunion avec le nouveau département de développement commercial. Yui est excité, mais Ituro grogne, marmonne et se plaint de ne pas s'entendre avec Hiromi, le représentant du département. Hiromi est un ancien super vendeur connu pour ses instincts aiguisés et son approche directe qui ferait s'effondrer Donald Trump. Dès le début de la réunion, il prouve sa réputation, jette un coup d'œil à leurs données et les trouve immédiatement trop compliquées. Il continue ensuite à énumérer toutes les façons dont ils doivent simplifier leur processus. Sa voix ferme et son pépé inébranlable ne laissent place à aucune discussion. Yui est fasciné par son efficacité brutale et ne peut que le regarder avec admiration. Pourtant, Ituro essaie de riposter, affirmant que leur processus compliqué existe pour une raison. Mais Hiromi le démonte sans relâche, affirmant que certaines procédures sont complètement inutiles. La conversation devient animée jusqu'à ce qu'Ituro doive soudainement prendre un appel, laissant Yui seul avec le requin. Ce qui se passe ensuite la prend complètement par surprise. Hiromi la regarde directement et lui propose un poste dans son département. Il explique qu'il a suivi son travail de près et a été impressionné par sa dernière proposition de produit. Il soutient que dans son département actuel, cela pourrait prendre des années pour qu'elle soit remarquée, mais dans son nouveau département en développement, elle pourrait avoir un impact immédiat et obtenir la reconnaissance qu'elle mérite. Yui est stupéfaite et reste silencieuse. L'idée de changer de département est accablante et elle n'a aucune idée de comment répondre. Ce soir-là, Yui retrouve Mutsugo dans un grand magasin pour découvrir certains des produits du département de Hiromi. Mutsugo est sincèrement impressionné par la qualité et Yui ne peut s'empêcher de ressentir un conflit intérieur. Les produits sont indéniablement d'un autre niveau et la tentation de passer dans son département est forte. Mais quitter son rôle actuel semble être une trahison de ses efforts passés et de ses collègues. L'idée de projet non terminé, des potins de bureau et surtout le pari qu'elle a fait avec Mutsugo la laisse complètement perplexe. Avant qu'elle ne puisse se laisser aller, Mutsugo lui pince doucement les joues, interrompant son fil de pensée et lui disant d'arrêter de s'inquiéter de ce que pensent les autres et de décider par elle-même. Le lendemain matin, un email inattendu de Hiromi apparaît dans sa boîte de réception, rempli de matériel complet et d'informations précieuses concernant son projet. Mais avant qu'elle ne puisse le traiter, Yui reçoit un appel téléphonique qui la submerge d'une vague de panique. Elle a complètement oublié de terminer une tâche de la veille, provoquant un retard dans un projet important. Elle est ensuite convoquée dans le bureau du chef de section et se sent complètement humiliée d'avoir commis une erreur si basique après 6 ans dans l'entreprise.
Ses collègues lui offrent leur soutien, mais l'erreur la ronge comme Mutsugo la dévorant. Ce soir-là, Yui rend visite à l'improviste chez Mutsugo, cherchant du réconfort. Accablée par ses échecs au travail, elle le supplie de l'aider à oublier cette horrible journée. Mais même dans ses bras, ses soucis refusent de disparaître. Sentant son agitation, Mutsugo lui frotte la tête avec espièglerie et lui dit que tant qu'elle réfléchit à ses actions, elle est sur la bonne voie. Le lendemain matin, Yui croise de manière inattendue le chemin de Hiromi qui lui demande immédiatement si elle a réfléchi à son offre. Il l'invite à un séminaire à venir, espérant que cela l'aidera à se décider. Avant qu'elle ne puisse répondre, il remarque la proposition qu'elle porte. Elle admet qu'elle a raté la date limite de dépôt et a abandonné. Mais il n'est pas d'accord, affirmant que les bonnes idées sont toujours précieuses et il l'exhorte à le soumettre quand même. Quand Yui hésite, Hiromi adopte une approche plus directe et la traite carrément de lâche. La remarque fait mal, mais elle est efficace. Déterminée à lui prouver le contraire, Yui se dirige directement vers le bureau de son chef de section. Comme elle l'avait prévu, son patron est sceptique. Il souligne qu'elle a encore des révisions à faire sur d'autres projets et que sa charge de travail est déjà pleine. Mais pour la première fois, Yui reste ferme. Elle insiste sur le fait qu'elle peut gérer cela et admet finalement qu'elle préférerait se consacrer à cette nouvelle proposition plutôt que de continuer avec ses responsabilités actuelles. Le chef de section, surpris par sa soudaine ambition, accepte d'y réfléchir et propose même d'ajuster sa charge de travail. Yui retourne à son bureau avec un nouveau sens du but, soupçonnant qu'Hiromi a orchestré toute la situation pour la pousser à agir. Ce soir-là, elle se récompense avec une part de gâteau d'une des gammes de produits de Hiromi. Le lendemain, elle rend visite à Hiromi pour refuser formellement son offre de transfert, expliquant qu'elle a décidé de lancer un autre produit au sein de son propre département. Cependant, Yui le surprend en demandant à rejoindre son séminaire de toute façon, désireuse d'apprendre de l'expertise de son département. Hiromi est amusée par sa détermination, mais précise que si elle prévoit de bénéficier des connaissances de son département, il s'attend également à bénéficier des siennes. À la fin d'une semaine longue et épuisante, Yui et Mutsugo se récompensent par une visite à un spa de pierre. Alors que la chaleur et la détente pénètrent leurs muscles fatigués et leurs parties intimes sales, dégoûtantes, poilues et floues, Mutsugo observe Yui se détendre véritablement pour la première fois depuis un moment. Son état d'esprit habituellement axé sur le travail s'estompe, remplacé par une attitude affectueuse et enjouée alors qu'elle s'accroche à lui. Elle argumente avec espièglerie que sa seule véritable guérison est d'être avec lui. Un soir, Yui et Mutsugo sont censés aller à un rendez-vous, mais Yui se retrouve embarqué dans un projet de dernière minute. Mutsugo a tout le temps du monde, alors il décide de s'offrir un moment seul dans un petit restaurant de brochettes de poulet. Alors qu'il savoure ce rare moment de solitude, une publicité pour la randonnée à la télévision attire son attention. Ses pensées se tournent immédiatement vers Yui, s'énervant dans le lit après le ski, et il doit se gronder de penser à sa copine même quand il est censé être seul. Cependant, sa tranquillité est rapidement interrompue par un groupe d'hommes à une table voisine qui se plaignent de leur femme. Mutsugo se demande distraitement s'il finira de la même manière. Mais quand il imagine son avenir avec Yui, tout ce qu'il peut imaginer est une vie chaleureuse et heureuse. Juste à ce moment-là, un des maris qui se plaignait reçoit un appel de sa femme et se précipite immédiatement pour aller la chercher à la gare. En voyant cela, Mutsugo sourit simplement, réalisant que l'amour peut être compliqué, souvent contradictoire. Une heure plus tard, il retrouve Yuki à la gare. La fille agit fatiguée mais s'illumine en le voyant, même si son expression se transforme rapidement en mou lorsqu'elle sent l'odeur d'alcool sur son haleine désagréable. Elle se plaint qu'elle se réjouissait de boire avec lui, donc pour l'apaiser, il propose de lui offrir tout ce qu'elle veut. L'humeur de Yuki s'améliore instantanément et elle déclare qu'elle veut le repas le plus chic imaginable, du vin, du fromage et un dessert savoureux. Après leur dîner copieux, ils se promènent dans les rues en admirant les décorations de Noël. Yui s'arrête devant la vitrine d'un magasin pour admirer de délicats accessoires. Et Mutsugo réalise soudainement que presque 6 mois se sont écoulés depuis qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Dans le train de retour, il entend un groupe de filles s'extasier sur les surprises d'anniversaire de leurs petits amis et une idée lui vient à l'esprit. Leur 6e mois d'anniversaire approche à grands pas et avec Noël qui arrive, c'est le moment idéal pour planifier de donner à Yui quelque chose d'autre que son fluide biologique blanc. Le jour suivant au travail, Mutsugo est déjà en train de faire défiler son téléphone, souriant en imaginant la réaction de Yui à un cadeau surprise. Il est tellement perdu dans son propre monde qu'il ne remarque pas l'approche de Maria. Quand elle lui demande ce qui le met de si bonne humeur, Mutsugo panique et essaye de jouer la carte de la décontraction en lui demandant quel genre de cadeau surprise elle aimerait recevoir. Cette question ne fait que le rendre plus suspect aux yeux de Maria et Shizuno. Plus tard dans la soirée, en se détendant avec Yui, il remarque qu'elle ne porte pas beaucoup d'accessoires et commence à imaginer à quel point elle serait mignonne avec des boucles d'oreilles ou un collier. Quand elle se dirige vers la salle de bain, Mutsugo sort à nouveau son téléphone, mais elle revient soudainement, le surprenant tellement qu'il le lâche presque. Ignorant de sa mission secrète, Yushi l'invite à un événement de dessert samedi. Le gars hésite avant de décliner, prétextant qu'il doit étudier pour ses examens, alors qu'en réalité, il prévoit d'utiliser ce temps pour faire du shopping de cadeaux. Samedi, Mutsugo se retrouve complètement dépassé dans le rayon bijouterie d'un grand magasin. Une vendeuse serviable remarque son air perdu et lui propose de l'aider. Alors qu'il imagine Yui portant différents types de bijoux, il se sent attiré par une simple et élégante paire de bagues pour couple. La vendeuse suggère que c'est un cadeau significatif et sans trop réfléchir, il décide de l'acheter. Elle propose même un service de gravure et suggère qu'il laisse les bagues avec eux jusqu'à ce qu'il puisse confirmer la taille de la bague de Yui, ce qu'il accepte volontiers. Pendant ce temps, Yui, qui vient de terminer l'événement de dessert avec son ami, se dirige vers un café lorsqu'elle aperçoit Mutsugo de l'autre côté de la rue. Le lendemain, Mutsugo est perdu dans ses rêveries, imaginant le rendez-vous romantique parfait où il offrira les bagues à Yui. En réalité, il est chez elle, planifiant secrètement de mesurer sa taille de bague pendant qu'elle dort.
Cependant, Yui est déjà méfiante. Elle a trouvé étrange qu'il insiste pour venir malgré son emploi du temps de révision. Ses soupçons s'approfondissent encore plus quand il affirme avec désinvolture qu'il était chez lui toute la journée, contredisant directement ce qu'elle a vu plus tôt. Il l'encourage vivement à se coucher, et une fois qu'elle s'endort enfin, il mesure soigneusement son doigt comme Didi, célébrant son succès un peu trop tôt. Au milieu de la nuit, Yui se réveille et le voit encore sur son téléphone, et une sensation d'inquiétude dans sa poitrine devient plus forte. Le lendemain, Yui n'arrive pas à se défaire de l'impression que Mutsugo cache quelque chose, tandis que Mutsugo est complètement inconscient de ses sentiments, totalement absorbé par la planification de la surprise parfaite. Cependant, son petit plan stupide de fan est déjà en train de s'effondrer. Il ne peut pas obtenir une réservation au restaurant qu'il voulait et sa frustration monte. Il reçoit un message de Yui demandant à le rencontrer, mais il répond rapidement qu'il est occupé, insistant pour qu'ils attendent jusqu'à vendredi. Sans vérifier de réponse, il se précipite pour récupérer les bagues, arrivant à peine au magasin avant sa fermeture. Le poids de la petite boîte dans ses mains lui apporte une brève sensation d'excitation, qui est immédiatement brisée lorsque Yui apparaît soudainement derrière lui. La fille agacée le confronte enfin, exigeant de savoir pourquoi il était en ville samedi alors qu'il prétendait étudier. Il cherche une excuse comme un débutant, mais son regard sévère lui dit qu'elle ne le croit pas. Yui insiste pour savoir ce qu'il cache derrière son dos, et il panique, sachant que ce n'est pas le bon moment pour offrir le cadeau. Sa réticence à lui montrer ne fait qu'alimenter sa frustration, et Yui déclare qu'elle passera toute la soirée avec lui pour s'assurer qu'il ne peut rien cacher d'autre. Puis son expression change, passant de la colère à la vulnérabilité, et elle admet à quel point son secret l'affecte. Pour la première fois, un vrai doute lui traverse l'esprit. Et si Mutsugo voulait rompre avec elle, réalisant le gros malentendu, Mutsugo lui présente immédiatement le sac cadeau. À l'intérieur, elle trouve un écrin contenant 2 anneaux en argent, chacun gravé de leur prénom. Mutsugo est maintenant gêné par son propre grand geste, mais il dit à Yui qu'elle ne peut pas le porter pendant les jours de travail. Mais à sa grande surprise, Yui promet de porter la bague tous les jours. Une vague de soulagement l'envahit tandis qu'elle s'excuse, admettant que leur anniversaire lui était complètement sorti de l'esprit. Au moment où la porte se ferme derrière eux, ils ne perdent pas de temps. Les deux commencent immédiatement à sauter, à labourer, à pomper par frottement et à se secouer les uns les autres. Alors qu'ils atteignent enfin le lit, Yui l'interrompt avec une question. En demandant ses projets initiaux, Mutsugo admet qu'il voulait l'emmener dans un restaurant chic, mais c'était complet. Elle sourit simplement, l'assurant qu'elle se sent déjà incroyablement aimée. Alors qu'une alarme sur son téléphone sonne, affichant minuit et marquant officiellement leur 6e mois anniversaire, Yui lève la main, embrasse son anneau et murmure qu'elle espère passer l'éternité aimée de lui. Le lendemain, Yui présente avec confiance ses nouvelles idées de goûter à son chef de section. Il loue le concept, mais souligne que le slogan manque d'impact. La critique la renvoie à son bureau, alors que ses épaules s'affaissent de déception. Mais ensuite, ses yeux tombent sur la bague en argent à son doigt, et une chaleur réconfortante se répand dans sa poitrine tremblante. Yui n'avait jamais été fan de cadeaux, mais maintenant, elle comprend à quel point il est agréable d'avoir un symbole tangible de leur amour. Plus tard, pendant leur pause, ses amis remarquent immédiatement la nouvelle bague. Yui avoue enfin qu'elle est en couple depuis 6 mois. Ses amis sont extrêmement solidaires, et aucun d'eux n'est surpris, taquinant qu'il soupçonnait déjà qu'elle avait un petit ami depuis le début. Leurs mots font rougir Yui, alors qu'il remarque à quel point son petit ami doit l'aimer. Yui se sent excité par leurs remarques, ressentant un sentiment chaleureux de bonheur de pouvoir parler ouvertement de sa relation maintenant, même si elle garde l'identité de Mutsugo secrète. À leur insu, de l'autre côté dans le service de comptabilité, Mutsugo est assis à son bureau, portant la bague assortie en collier, cachée en toute sécurité sous sa chemise comme un peureux. Après une nuit tardive au travail, Mutsugo rentre chez lui par des rues illuminées de lumière festive, rappelant clairement que Noël est imminent. Il réalise soudain que ce sera le premier Noël qu'il passe avec Yui en tant que couple, et il commence à réfléchir à des moyens de le rendre spécial. Plus tard dans la nuit, il l'appelle et mentionne les fêtes de manière détendue. Mais à sa surprise, Yui semble complètement désintéressée. Elle mentionne simplement que puisque Noël tombe en semaine, ils seront probablement trop occupés par le travail. Son attitude giga-chad désinvolte laisse Mutsugo perplexe, car il s'attendait à ce qu'elle soit excitée. Le matin suivant, l'esprit des fêtes est introuvable. Shizuno arrive au bureau en se plaignant d'un estomac dérangé à cause de l'excès d'alcool de la veille. Avec la saison des fêtes en plein essor, elle est submergée par les invitations à des soirées et une charge de travail croissante, un sentiment partagé par tout le monde au bureau. Plus tard dans la soirée, Yui passe chez Mutsugo pour une cérémonie bien nécessaire, mais lorsqu'il lui propose de passer la nuit, elle refuse, expliquant qu'elle a une réunion tôt le matin. Pendant qu'il mange, Mutsugo demande des nouvelles de sa dernière proposition de produit. Yui admet qu'elle s'est tenue occupée pour éviter de trop réfléchir à l'anxiété de l'attente des résultats, ce qui l'a rendue encore plus débordée de travail. Bientôt, ses yeux se posent sur une pile de livres d'études sur le bureau de Mutsugo, et elle le taquine d'être un bourreau de travail de dernière minute. Il rétorque qu'elle doit parler d'elle-même, car il préfère planifier à l'avance. En entendant cela, Yui se fige, réalisant qu'il vient de la confronter à ses mauvaises habitudes. Le lendemain, Shizuno et Kizuki se rencontrent à leur café habituel. Elle lui glisse un CD sur la table, et ils discutent facilement de musique. Shizuno ressent une vague de confort familière, réalisant qu'elle apprécie un peu trop ses matins avec lui. Brusquement, elle se lève pour partir et il imite son mouvement comme un véritable bêta. Consciente des commérages de bureau, elle suggère qu'il parte avant elle. Tandis que Shizuno le regarde partir, un sentiment de malaise s'installe. Elle est devenue trop à l'aise avec Kizuki, et la différence d'âge de 8 ans ne fait qu'ajouter à son hésitation. Quand elle se surprend à penser à son sourire,
Elle écrase rapidement cette pensée, se rappelant la limite professionnelle entre eux. Plus tard dans la soirée, la vue des couples se promenant main dans la main sous les lumières de Noël ne fait que ramener ses pensées vers Kizuki. Elle se demande s'il a des projets pour les vacances avant de se réprimander d'avoir même envisagé l'idée. Un souvenir douloureux traverse son esprit, renforçant sa décision de couper les ponts. Si elle arrête de le rencontrer pour le petit déjeuner, peut-être que ses sentiments mourront avant de pouvoir pleinement s'épanouir. Le lendemain matin, Kizuki est assis à leur table de café habituelle, mais il est perplexe de ne pas voir son ami présent. De retour au bureau, Shizuno est surprise lorsque Kizuki se présente dans son département pour collecter les frais de la fête de fin d'année. Pas prête à lui faire face, elle remet rapidement les documents, gardant leur interaction aussi brève que possible. Dans l'ascenseur, Mutsugo et Yui discutent de la fête à venir que leurs départements célébreront ensemble. Il exprime sa préoccupation que Yui, qui a tendance à devenir un peu folle quand elle boit, pourrait accidentellement révéler leur relation secrète. Cependant, Yui est sûr de pouvoir gérer sa consommation d'alcool dans un cadre professionnel sans faire de faux pas. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, il s'écarte instinctivement, mais Mutsugo craint qu'il n'essaie trop de paraître distant. À la fête, Mutsugo et Shizuno se retrouvent tous deux assis inconfortablement près des personnes qu'ils affectionnent. Shizuno remarque que Mutsugo ne boit pas beaucoup, mais avant qu'elle puisse lui demander ce qui ne va pas, il lui dit de fermer son vieux clapet ridé. Juste à ce moment-là, son attention se tourne vers Yui et il aperçoit immédiatement la bague qu'il lui a donnée à son doigt. Peu après, la conversation se tourne vers le match de baseball d'il y a plusieurs mois, et Mutsugo se souvient soudainement avoir embrassé Yui dans un moment d'excitation pure, oubliant complètement que leur collègue regardait. Quand il regarde Yui, elle discute avec Maria, apparemment inconsciente de sa panique momentanée. Lorsque le groupe commande une autre tournée de ligne de cocaïne, Shizuno et Kizuki commandent tous deux du ginger ale en même temps. Le réalisant, Shizuno change rapidement sa commande pour un thé oolong, laissant Kizuki se demander pourquoi elle ne boit pas. À une autre table, Mutsugo et Yui sont taquinés sur leur proximité puisqu'ils ont rejoint l'entreprise en même temps. Yui gère cela avec une réponse enjouée et posée qui impressionne tellement Mutsugo qu'il tape discrètement son pied contre le sien en signe d'approbation silencieuse. Leur moment de calme est interrompu lorsqu'un collègue demande à Maria des nouvelles de son compte de critique de snack. Mutsugo et Yui se figent, paniqués à l'idée que leur propre secret soit sur le point d'être révélé. Mais à leur grand soulagement, la conversation reste axée sur des snacks insignifiants et non sur leur cérémonie de ding-dong. Juste au moment où Mutsugo pense qu'ils sont hors de danger, le groupe décide avec enthousiasme de continuer la soirée avec du karaoké. Lui fait discrètement signe de refuser, mais il rate complètement le message et accepte avec enthousiasme de rejoindre. Au bar de karaoké, Yui se sent de plus en plus troublée sous le regard intense de Mutsugo. Essayant de détourner l'attention, elle lui suggère de chanter une chanson difficile, mais avant qu'il ne puisse répondre, leur patron, Eituro, s'en empare avec enthousiasme. Kizuki pousse alors Shizuno à chanter, mais elle hésite, submergée par l'idée d'être sous les projecteurs. Juste au moment où elle est sur le point de refuser, Kizuki choisit une chanson d'un groupe qu'elle adore. Submergée par ses émotions, la femme s'excuse rapidement et sort avec ses énormes airbags. Seule dans le couloir, elle essaie de se convaincre que ses actions n'ont pas d'importance, mais il apparaît à côté d'elle, préoccupé par son comportement étrange. L'inquiétude de Kizuki ne fait qu'aggraver ses difficultés à réprimer ses sentiments. Pendant ce temps, un autre collègue essaie de convaincre Maria de porter une tenue mignonne pendant qu'elle chante. Maria est visiblement mal à l'aise avec cela, alors Yui intervient pour la défendre. À la surprise générale, Maria choisit une tenue d'uniforme scolaire et se produit avec confiance et grâce, captivant toute la salle. Se sentant acceptée par l'ambiance, Yui se rapproche de Mutsugo et lui suggère de chanter un duo. Elle le regrette presque immédiatement, mais Mutsugo est déjà en train de faire défiler la liste des chansons, convaincue que dans ce cadre alcoolisé, personne ne remarquera son saucisson durcir. Cependant, ils finissent par chanter ensemble, et personne n'a vu son mât dressé. Le soir de Noël, le bureau est aussi occupé que jamais. Mutsugo se promène dans la cafétéria pour obtenir un gâteau fourni par l'entreprise et est surpris de trouver Yui là. Il essaie de la saluer, mais la fille le renvoie avec une réponse froide. Il prend une part de gâteau et s'assoit à côté de son doux postérieur japonais. En regardant la télévision, il réalise que bien que son Noël manque de la romance qu'il espérait, être simplement avec elle est suffisant. Il remarque alors un sac de collation de son premier projet échoué. Elle admet avoir récupéré ce qui restait des étagères, ne voulant pas que son travail acharné soit gaspillé. En entendant cela, le simp la rassure en lui disant qu'elle devrait en être fière. Pour la première fois, Yui admet qu'elle n'a jamais vraiment aimé Noël car elle le passe habituellement enterrée dans le travail, mais cette année, elle se sent différente parce qu'elle a quelqu'un qui va bondir sur son corps. Juste à ce moment-là, son téléphone vibre avec la nouvelle que sa nouvelle proposition a été approuvée. Pour marquer l'occasion, Mutsugo propose de lui offrir un café. Et pour la première fois, les vacances ressemblent à quelque chose qui vaut la peine d'être célébré. Ailleurs, Shizuno tombe sur Kizuki, qui demande pourquoi elle a été absente de leur café habituel. Elle cherche une excuse, mais Kizuki mentionne qu'il espérait la voir pour lui rendre son CD. Il ne montre aucune inquiétude pour les éventuelles rumeurs, disant qu'il devrait être autorisé à profiter du même café. Alors qu'il se retourne pour partir, il promet de rendre le CD à leur prochaine rencontre. Ces mots résonnent et Shizuno prend une décision soudaine. Elle l'appelle et suggère qu'ils échangent leur numéro pour qu'il n'ait pas à porter le CD tous les jours. Alors qu'ils échangent leurs coordonnées, Shizuno admet tranquillement à elle-même qu'elle est tombée amoureuse de son problème infecté et ne se soucie plus des conséquences. La vie professionnelle de Yui prend un tournant alors qu'elle quitte son bureau pour un rôle plus pratique dans un grand magasin, vendant des chocolats pour la ruée de la Saint-Valentin.
Saint-Valentin. Le tout a commencé quelques jours plus tôt lorsque Hiromi, le requin du nouveau service de développement commercial, l'a approché avec une offre. Son équipe était complètement débordée et en sous-effectif, et il voyait Yui comme la candidate idéale pour aider à gérer le chaos. En échange de son aide, Hiromi lui a promis de lui donner un retour précieux sur sa propre proposition de produit. Pendant ce temps, la routine matinale de Mutsugo a changé. Il a commencé à étudier avant le travail, ce qui signifie prendre un train plus tôt pour aller dans un café tranquille. Mais lorsque son endroit habituel est fermé pour rénovation, il doit trouver une alternative. Alors qu'il parcourt la zone, une vue familière l'arrête net. Dans un café à proximité, il aperçoit Shizuno et Kizuki prenant le petit déjeuner ensemble, l'air heureux et complètement détendu. La chaleur dans l'expression de Shizuno est quelque chose qu'il a rarement vu, et il se rend compte que Kizuki passe la nuit à labourer le jardin de Shizuno. Juste au moment où il essaie de comprendre, Shizuno semble remarquer quelque chose qui cloche. En voyant cela, Mutsugo réagit avec toute la grâce d'un personnage de dessin animé et se cache derrière un mur pour éviter d'être pris. Sa séance d'études est un échec total car son esprit n'arrête pas de rejouer la vue de ses deux collègues ensemble. À l'heure du déjeuner, il trouve Kizuki dans la salle de repos et une étrange gêne s'installe entre eux. Mutsugo a du mal à trouver les bons mots pour aborder ce qu'il a vu, alors il reste silencieux. Kizuki, d'autre part, commence à parler des études de Mutsugo, ce qui mène à une conversation sur les compétences et la position de leader de Shizuno. Mutsugo commence à penser que peut-être Kizuki admire simplement Shizuno professionnellement, alors il mentionne avoir vu Shizuno au café ce matin. Cependant, la réaction légèrement gênée de Kizuki ramène immédiatement les pensées de Mutsugo dans le territoire des théories du complot. D'un autre côté, Yui navigue encore dans le chaos des soldes de la Saint-Valentin lorsque Maria arrive. En plus de prendre de ses nouvelles, Maria achète des chocolats de qualité et remarque avec désinvolture comment Mutsugo semble toujours noyé dans ses études. Yui regrette ses saucisses chaudes, réalisant que cela fait un moment qu'elle n'a pas été sous ses aisselles odorantes. Même si elle a des plans pour la Saint-Valentin, elle se surprend à désirer sa présence plus que jamais. Plus tard, de retour au bureau, elle reçoit la critique de Hiromi sur sa proposition de produit et son estomac se noue. Le document est couvert de marques rouges indiquant que des révisions importantes sont nécessaires. À ce stade, l'épuisement de sa double tâche commence à peser lourd sur elle. Une autre longue journée commence et Yui est à nouveau affectée au grand magasin. Pendant qu'elle travaille, son esprit ne cesse de revenir à la montagne de corrections qui l'attendent, ainsi qu'au fait qu'elle n'a eu aucun temps pour se préparer pour la Saint-Valentin. Elle observe un couple dans le magasin, deux professionnels discutant ouvertement de leur projet et se présentant à des collègues, ce qui la rend un peu triste à propos de sa propre relation secrète. Quand elle rentre chez elle ce soir-là, elle s'effondre sur son lit complètement épuisée. Elle voit des messages non lus de Mutsugo qui prend de ses nouvelles et une petite lueur de bonheur illumine ses doux ballons de basket. Mais alors qu'elle essaie de se reposer, ses pensées reviennent au couple du magasin et à la réalité de sa situation avec Mutsugo. Incapable de réprimer ses hormones plus longtemps, Yui compose son numéro, se disant qu'elle a juste besoin d'entendre sa voix. Mais dès qu'il répond, un désir plus profond prend le dessus. Accablée par les émotions, elle suggère qu'elle veut avoir une conversation coquine par téléphone. Dès que les mots sortent, elle réalise ce qu'elle a dit. De l'autre côté, Mutsugo est stupéfait, complètement pris au dépourvu par sa suggestion audacieuse. Lorsqu'il lui demande de clarifier, Yui est submergée par une vague de gêne mortifiante. Elle bégaye, insistant qu'elle n'était pas sérieuse, et raccroche rapidement. Elle enfouit ensuite son visage sous un oreiller, horrifiée par sa propre décharge hormonale au téléphone. Le lendemain matin, Yui est priée de livrer des documents au service comptabilité. Alors qu'elle s'approche, le souvenir de l'appel téléphonique de la nuit dernière revient en force et elle réalise qu'elle n'est pas prête à lui faire face. Mais bien sûr, dès qu'elle entre, Mutsugo est la première personne qu'elle voit. Il la salue avec une expression complètement neutre. Et même si elle sait qu'ils doivent maintenir leur acte, l'absence de chaleur typique d'une relation la fait se sentir mal. Alors qu'elle lui remet les documents, leurs mains se frôlent et elle se retire instinctivement. Sur le chemin du retour vers son département, elle se réprimande d'avoir été si évidente. Juste au moment où les portes de l'ascenseur sont sur le point de se fermer, Mutsugo se glisse à côté d'elle. Il attrape sa main fermement et lui rappelle qu'elle peut toujours lui parler librement. Avec cela, le cœur de Yui s'adoucit, réalisant qu'il a dû courir pour attraper l'ascenseur juste pour avoir ce petit moment secret avec elle. Enfin, le jour de la Saint-Valentin arrive. Les échantillons finaux de ses nouveaux biscuits sur le thème des Sakura sont livrés au bureau. Et pendant un moment, elle veut se réjouir de sa réussite, mais malheureusement, elle doit retourner au grand magasin pour un dernier service. En chemin, elle reçoit un message de Mutsugo lui demandant de se rencontrer plus tard, et un pincement de culpabilité la frappe lorsqu'elle réalise qu'elle n'a pas eu le temps de lui acheter des chocolats. Quand elle arrive au magasin, elle est immédiatement submergée par les acheteurs de dernière minute. Yui s'inquiète de ne pas pouvoir se rendre à son rendez-vous, mais elle voit alors le même couple heureux d'il y a quelques jours, ce qui lui rappelle de mettre de côté ses propres frustrations et de se concentrer sur son travail. À l'heure de la fermeture du magasin, elle est complètement épuisée. Elle se précipite, trop concentrée sur le fait de rejoindre Mutsugo pour même s'arrêter acheter des chocolats au dépanneur. Quand elle arrive enfin à leur lieu de rendez-vous, elle est essoufflée et s'excuse immédiatement de ne pas avoir de cadeau. Cependant, Mutsugo lui tend simplement un verre, puis pointe le sac qu'elle porte rempli de ses échantillons de cookies. Il lui dit que sa création durement gagnée signifie plus pour lui que n'importe quel chocolat acheté en magasin parce qu'il sait combien d'efforts elle y a mis. En entendant cela, Yui rit doucement alors qu'une vague de soulagement l'envahit. Elle réalise que parce qu'ils travaillent au même endroit, il comprend ses luttes d'une manière que personne d'autre ne peut. Alors qu'ils marchent main dans la main, Mutsugo suggère soudainement qu'ils devraient enfin dire à tout le monde qu'ils sortent ensemble. Cette suggestion la prend complètement par surprise.
Mais le mâle Sigma affiche un sourire idiot et dit qu'il plaisante. Un rire s'échappe d'elle et la tension imaginaire qu'elle ressentait disparaît. Même si leur relation doit rester secrète pour l'instant, des moments comme ceux-ci lui rappellent mais qu'ils vont très bien. Un soir, Shizuno sort boire un verre avec d'anciens camarades d'école, appréciant le flot facile de la conversation. Mais lorsque le sujet passe à la romance et que quelqu'un demande à propos de son petit ami, la question la prend complètement par surprise et elle est envahie par une vague de malaise. Le lendemain au travail, elle se retrouve à relire d'anciens messages de Kizuki. Il l'avait invitée à un concert d'un groupe qu'elle adore et elle avait accepté, se disant que c'était seulement parce que ce serait sa première expérience de concert. Mais une petite partie d'elle se demande si elle pourrait voir son infected ding dong. Elle essaie de chasser cette pensée, convaincue que la différence d'âge entre eux rend l'idée qu'ils soient un couple complètement impossible. Pendant ce temps, Mutsugo est à la maison, se préparant pour son prochain examen. Malgré toutes ces préparations, ses nerfs sont à vif. Il commence à faire les 100 pas et son esprit revient sur tous ses échecs passés aux examens. S'attarder sur ses échecs passés ne fait qu'aggraver son anxiété. Juste à ce moment-là, un message de Yui apparaît pour lui souhaiter bonne chance, mais sa réponse est pleine de pessimisme. Un instant plus tard, un autre message arrive. C'est une photo d'une chambre de vacances chic qu'elle veut réserver, un rappel à peine voilé du pari qu'ils ont fait. Il vérifie le prix et panique immédiatement car cela coûte environ un bitcoin pour louer l'endroit. Immédiatement, Mutsugo l'appelle et elle rit juste, amusée de voir comment sa motivation est passée de réussir l'examen à éviter la ruine financière. Après avoir raccroché, Mutsugo réalise qu'il se sent étonnamment confiant. La terreur pure de devoir payer cette chambre d'hôtel ridiculement chère lui a donné une poussée de détermination inattendue. Tandis que Mutsugo se bat contre ses démons intérieurs, Shizuno se bat contre sa garde-robe. Elle s'inquiète de ce qu'elle doit porter pour le concert, craignant que son ancien t-shirt de groupe ne soit trop décontracté, alors que tout le reste donne l'impression qu'elle en fait trop. Elle passe tellement de temps à se tourmenter sur sa tenue qu'elle finit par être en retard. Quand elle arrive, elle aperçoit Kizuki en tenue décontractée et l'écart d'âge entre eux semble plus évident que jamais. Alors qu'il marche vers les casiers, elle devient gênée, mais ensuite il lui fait un compliment sur son look décontracté et elle décide simplement de se lâcher et de profiter de la journée. Pendant le concert, elle peut dire que Kizuki adore vraiment la musique. Quand une rare piste bonus commence à jouer, il se tourne vers l'autre en même temps, partageant un moment de pure excitation innocente et amoureuse. À la fin du concert, Shizuno est visiblement heureuse. Alors qu'ils partent, il la tire soudainement hors du chemin d'un vélo arrivant, faisant battre son cœur plus vite. Ce qui la surprend encore plus, c'est qu'il ne lâche pas sa main. Il demande s'ils peuvent sortir à nouveau bientôt, et bien que les souvenirs de sa rupture douloureuse avec un ancien collègue reviennent en force, elle accepte. Mutsugo, quant à lui, est de retour à son bureau en train de vérifier les questions d'examen de mémoire. À chaque réponse correcte, sa confiance augmente. Il reçoit ensuite un appel de Yui et ils discutent de manière informelle de leurs prochaines vacances, alors que la tension de l'examen s'évanouit enfin. Cependant, Shizuno rentre chez elle et claque la porte, complètement frustrée de s'être encore une fois impliquée avec un collègue. Sa précédente relation avec un collègue plus âgé s'était terminée en désastre. Il avait rompu avec elle sans prévenir, avouant qu'il ne pouvait pas suivre son succès et se sentait démotivé par la relation. Devoir le voir au travail tous les jours était une véritable torture. Et le coup de grâce est venu lorsqu'il a quitté l'entreprise sans même lui dire longtemps après être passé à autre chose et s'être fiancé à l'ex-femme de Johnny Depp. En y pensant maintenant, elle se force à être rationnelle, décidant de garder des relations strictement amicales avec Kizuki. Lundi matin, Kizuki est assise seule à leur habituelle banquette de café, mais elle ne se montre jamais. Plus tard dans la journée, elle reste au travail, et alors qu'elle rentre enfin chez elle, elle l'aperçoit près de la gare, visiblement en train de l'attendre. Ils finissent par sortir pour un repas où Shizuno boit plusieurs verres d'alcool en essayant de garder la conversation légère. Mais Kizuki perturbe son plan en rendant ses sentiments clairs. Paniquée, elle attrape plus d'alcool et alors que l'alcool prend le dessus, elle déballe tout, ses peurs, ses luttes et les difficultés d'une romance de bureau. Notant à quel point elle est devenue instable, Kizuki tend la main pour toucher son front, mais le simple contact la rend encore plus nerveuse et elle cache son visage dans ses bras en le suppliant d'arrêter de faire couler de la sauce sur ses jambes. À ce moment-là, quelque chose change et Kizuki réalise qu'elle ressent la même chose. La prochaine chose qu'elle sait, c'est que Shizuno se réveille dans une pièce inconnue. La dernière chose dont elle se souvient, c'est d'avoir trop bu avec Kizuki à ses côtés. Avant qu'elle ne puisse pleinement comprendre ce qui s'est passé, la porte s'ouvre et Kizuki entre, fraîchement sortie de la douche. Il l'informe tranquillement qu'elle s'est évanouie à cause de l'alcool et il n'a pas eu d'autre choix que de la ramener chez lui. Un sentiment de soulagement l'envahit lorsqu'elle réalise que rien d'inapproprié ne s'est passé. Alors qu'il propose de la raccompagner chez elle, il remarque l'expression étrange sur son visage et réalise qu'elle doit penser qu'il a profité d'elle. Il rétablit fermement les faits, mais elle lui dit qu'elle est plus inquiète de ce qu'elle pourrait avoir dit d'embarrassant pendant qu'elle était ivre. Un léger rougissement monte à son visage et il détourne le regard, espérant qu'elle ne remarquera pas. Avant que l'un d'eux puisse dire quoi que ce soit, une femme entre dans la pièce en réprimandant Kizuki de ne pas lui avoir dit que Shizuno était réveillée. Il la présente comme sa mère et l'embarras de Shizuno triple. Elle espérait faire bonne impression et à la place, elle est la femme ivre du bureau qui a dormi chez le fils. Elle bafouille, s'excusant abondamment avant de sortir précipitamment.
Alors qu'il marche vers la gare, Kizuki s'excuse pour sa propre confession, admettant qu'il se sentait coupable d'être excité par ses mots prononcés sous l'emprise de l'alcool. Prenant une grande inspiration, Shizuno décide d'être honnête. Elle se tourne vers lui et lui avoue ses sentiments, admettant qu'elle apprécie sa sincérité. Malgré ses craintes, elle décide de donner une autre chance à l'amour. Shizuno lui parle de sa relation passée et de l'histoire douloureuse qui la rendait si hésitante, en lui rappelant qu'ils devront garder leur relation secrète au bureau. Le lendemain au travail, ils échangent rien de plus que leur regard professionnel habituel. Mais sous la surface, ils s'excitent tous les deux en imaginant ce qu'ils vont faire au lit. Ce soir-là, ils se retrouvent pour dîner et Kizuki admet avec désinvolture qu'il la trouve vraiment cool quand elle est en mode travail. Shizuno sourit simplement, surprise par le compliment, et savoure ce nouveau départ en lui tenant la main. Quelques jours plus tard, Mutsugo et Yui regardent un écran d'ordinateur avec étonnement. La nouvelle qu'il a vraiment réussi l'examen de comptabilité les submerge. Alors que le soulagement et la joie s'installent, Yui commence immédiatement à chercher leur prochaine destination de vacances. Après tout, ils ont tous les deux atteint leurs objectifs annuels, donc une célébration est certainement de mise. Dans son excitation pure et simple, ses doigts glissent et elle réserve accidentellement une suite excessivement luxueuse qui coûte l'équivalent de 15 bitcoins. La panique pure remplace immédiatement la joie alors qu'elle tente frénétiquement d'annuler la réservation avant que sa carte de crédit ne prenne feu spontanément. Le lendemain soir, Mutsugo sort pour des boissons de célébration avec ses amis de travail, impatient de partager ses bonnes nouvelles. L'atmosphère est animée, remplie de rires et de félicitations, et l'ambiance devient encore meilleure lorsqu'un de ses amis fait sa propre annonce. Il prévoit d'épouser son amour d'enfance. Cette joyeuse occasion remonte le moral de Mutsugo, et pendant un court instant, tous ses soucis disparaissent complètement. Mais comme c'est un anime de bureau, les bonnes ondes ne sont pas faites pour durer. Dès le lendemain matin, l'incertitude revient lorsque qu'un collègue mentionne des rumeurs de transferts à venir. Et apparemment, le nom de Mutsugo figure sur la liste des candidats. L'idée d'être transféré dans un autre département juste après avoir obtenu sa toute nouvelle certification brillante est un véritable tue-l'amour. Il essaie de l'ignorer, se disant que ce ne sont que des ragots de bureau sans fondement. Mais le doute persiste. Toute la journée, il se surprend à jeter constamment un coup d'œil à Shizuno. En tant qu'aînée de leur département, elle serait probablement l'une des premières à entendre si les rumeurs étaient vraies, mais son calme et son visage impassible ne donnent aucun indice. Mutsugo essaie de noyer son anxiété sous une montagne de travail, mais les rumeurs continuent de circuler. Quand Maria lui demande de l'aide pour un problème de compte, il trouve enfin une distraction. Résoudre le problème lui rappelle la satisfaction qu'il trouve dans son travail. Mais l'heure du déjeuner apporte une résurgence complète des commérages. Les bavardages sur l'intérêt des ressources humaines pour les mutations deviennent plus forts et Mutsugo ne peut plus les ignorer. Ce soir-là, il partage ses préoccupations avec Yui. Bien qu'elle écoute attentivement, elle reste totalement convaincue que les rumeurs ne contiennent aucune vérité. Elle lui rappelle que les commérages au travail sont souvent exagérés au point d'être de la pure fantaisie et l'encourage à se concentrer sur les faits. Malgré ses assurances logiques, les pensées de Mutsugo continuent à s'attarder sur l'incertitude. Sa tentative de le calmer échoue légèrement lorsqu'elle raconte comment Kizuki a été brusquement transféré dans son département avec rien de plus qu'un coup de téléphone soudain, ne lui laissant absolument aucun temps pour se préparer. Le lendemain, lorsque le téléphone du service sonne, Mutsugo a l'impression que son cœur va presque sortir de son pantalon. La peur de recevoir cet appel tant redouté le consume. Lorsque Maria finit par répondre, il s'avère que c'est une simple demande d'une autre branche et il peut respirer à nouveau, mais son soulagement est de courte durée. Un peu plus tard, Shizuno demande une liste détaillée de ses tâches actuelles, expliquant qu'elle prévoit de réattribuer tout cela en raison de certains changements à venir dans le département. Bien qu'elle soit vague, son intérêt soudain pour sa charge de travail déclenche des alarmes internes chez Mutsugo. Il interprète toute la conversation comme une confirmation douce de son transfert imminent et accepte silencieusement ce qu'il croit être son destin. Malgré le scepticisme persistant de Yui, Mutsugo décide de garder la tête basse jusqu'à ce que l'appel inévitable arrive. Le lendemain, Maria l'approche pour l'aider avec une tâche particulièrement difficile. Alors qu'il la guide, il ne peut s'empêcher de ressentir une fierté, réalisant que quand il partira, elle sera prête à devenir une senior. Déterminé à profiter de son temps restant avec son équipe, il l'invite avec désinvolture à boire un verre après le travail. Plus tard dans la soirée, alors qu'il rentre chez lui, ses pensées s'emballent. Il se demande si ses supérieurs considèrent ses efforts actuels comme stagnants et que ce transfert est une sorte d'appel au réveil de l'entreprise. Le lendemain matin, il est de retour au bureau, déjà en train de concevoir un système simplifié pour rationaliser les tâches de Maria en son absence. Cependant, sa soudaine poussée de productivité, inhabituelle pour lui, est si intense qu'elle commence même à inquiéter ses collègues. Pendant ce temps, au département de planification, leur patron, Ituro, raconte à son équipe son nouveau passe-temps, le camping, qui se transforme rapidement en suggestion de partir tous ensemble en camping. Mutsugo, toujours occupé à préparer son transfert, fait une pause et tombe sur sa principale confidente, Yui. Il finit par exprimer ses sentiments. Il s'est fait à l'idée et pense qu'il peut s'adapter en créditant Yui pour lui avoir donné la motivation de travailler dur au départ. Yui sourit simplement, ne croyant toujours pas un mot des rumeurs de transfert, puis elle invite Ituro à camper. Mutsugo accepte, pensant que ce sera sa dernière grande sortie en tant que membre de l'équipe comptable. Le jour du camping arrive et le groupe s'émerveille devant le magnifique paysage. La femme d'Ituro, Shiori, ancienne vedette des ventes de leur entreprise, est là avec leurs enfants. Alors que le groupe décharge, Mutsugo regarde autour de lui et se rend compte à quel point il s'est attaché à tout le monde. Plus tard, alors que la plupart du groupe joue près de la rivière, Shizuno aperçoit Kizuki en train de lire tranquillement un livre. Au lieu de se mêler aux autres, il choisit de rester et de passer du temps avec elle, et il se retrouve bientôt à divertir un des enfants d'Ituro. Alors que les préparatifs du dîner commencent, Yui se retrouve à travailler avec Shiori pour préparer du curry. Shiori raconte des histoires sur sa romance au bureau avec Ituro, qui n'est pas si secrète, puis révèle son plan de le surprendre avec un gâteau d'anniversaire
plus tard dans la soirée. Yui accepte avec enthousiasme d'aider, et bientôt, Mutsugo se retrouve embarqué dans la mission secrète aussi. Leur comportement étrange et conspirateur rend Ituro suspicieux, et leurs amis doivent détourner habilement son attention pour sauver la surprise. Lorsque le gâteau est enfin présenté, Ituro est complètement sans voix, profondément ému par le geste. Alors que la nuit touche à sa fin, le groupe se rassemble autour du feu de camp, et la conversation tourne sur les joies d'être parents. Mutsugo écoute attentivement, croyant que c'est peut-être le moment idéal pour annoncer sa propre surprise concernant le transfert. Mais avant qu'il ne puisse le faire, un collègue remarque en plaisantant à quel point lui et Yui s'entendent étonnamment bien, malgré leur réputation d'être la Russie et l'Ukraine au travail. La remarque fait que Mutsugo et Yui se figent et échangent des regards nerveux. Mais c'est le moment parfait, et Yui lui donne un petit signe de tête encourageant. Ils attendent le moment parfait, puis Mutsugo trouve enfin le courage d'attirer l'attention de tout le monde. Il prend une profonde inspiration, prêt à partager enfin la vérité sur leur relation, espérant que leurs amis seront aussi compréhensifs qu'ils l'imaginent. Le matin après la grande confession au camping, Yui et Mutsugo se promènent tranquillement, enfin capables d'être simplement eux-mêmes. Yui taquine Mutsugo, en disant qu'il peut enfin essayer de l'appeler par son prénom devant leurs collègues. Mais juste à ce moment-là, il remarque Shizuno et Kizuki en train de faire des trucs de couple à proximité, et ils redeviennent tous des zombies professionnels. Après quelques salutations matinales maladroites, ils retournent tous à la réalité de leur vie normale, pleine de secrets. De retour au bureau, la rumeur de transfert qui hantait Mutsugo arrive enfin à son terme. Son patron l'appelle et avec un air sérieux, lui annonce qu'il a été assigné à une nouvelle tâche. Mutsugo se prépare au pire, mais il s'avère que c'est un simple travail de comptabilité. De son côté, Yui est soudainement convoquée à une réunion avec les ressources humaines. Sans avertissement, on lui annonce qu'en reconnaissance de ses efforts ambitieux, elle est transférée au département de post-reporting, une division de premier plan qui est essentiellement la vitrine de l'entreprise. Elle est complètement prise de court. Quand elle en parle à Mutsugo, il est tout aussi choqué, mais il est heureux que sa pièce maîtresse soit reconnue pour ses efforts. Au fil des jours, la nouvelle du transfert se répand, et les amis de Yui, Chiharu et Yukiko sont choqués mais incroyablement solidaires. Se sentant un nouveau courage, Yui décide qu'il est enfin temps de révéler son autre grand secret. Elle prend une profonde inspiration et leur dit qu'elle sort avec Mutsugo. Leur réaction n'est pas ce qu'elle attend. Il s'avère que les filles avaient déjà quelques soupçons au sujet de leur relation. Apparemment, les tentatives de Yui et Mutsugo, pour être discrets, étaient aussi efficaces qu'un cessez-le-feu en Palestine. Ils admettent avoir remarqué leur proximité étrange et leur conversation secrète et joyeuse. Soulagée et un peu gênée, Yui est simplement heureuse d'avoir enfin tout révélé à ses meilleurs amis. Dans un retour en arrière, Mutsugo est ignoré comme un chien errant par Yui. Et même ses amis se sentent mal pour lui. Mais avec le temps, ils ont commencé à discuter sur WhatsApp. Et un jour, les deux sont même allés faire du shopping ensemble. Malgré cela, Yui et Mutsugo n'ont pas avoué leurs sentiments, car une relation amoureuse au travail est un crime grave. Un jour, tout le monde du bureau est sorti boire un verre, et pendant que Mutsugo était distrait, Yui a quitté le bar. Réalisant qu'elle était ivre, il est sorti en trompe du bar pour voir si Yui était en sécurité. Sur cette route faiblement éclairée, il s'approche de la fille, mais elle ne lui ouvre toujours pas son cœur. Finalement, Mutsugo avoue ses sentiments avec une honnêteté totale, et étonnamment, Yui partage également les mêmes sentiments envers lui. Depuis lors, les deux ont entretenu leur stupide relation secrète. Avançons jusqu'à aujourd'hui, Yui et Mutsugo marchent sur le même chemin, se remémorant comment ils ont fini dans cette relation. Avec un sourire au visage, elle attrape le bras de Mutsugo et lui dit de la prendre par derrière dès qu'ils arrivent à la maison. Si vous voulez que nous parlions de la saison 2 de cet animé, commentez Rose Sitsu. D'ici là, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo avec tous vos amis.